Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine, bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce dernier samedi du mois de mai. C'est Télésérie, c'est le 6e épisode et bonjour Charlie. Bonjour les filles. Oh, je vais finir par craquer moi avec Donne-moi le sommaire. Le sommaire du jour, la mission, on regarde tout de suite. C'est parti. La mission d'aujourd'hui vous entraînera aux Bahamas. Flipper le dauphin revient après des aventures télé. Il sera sur grand écran cet hiver avec dans le rôle principal Paul Hogan. Changement de climat, vous devrez ensuite rendre une petite visite à un ex-agent secret dans un village très étrange du pays de Galles en évitant bien sûr d'être fait prisonnier. Jean-Claude Dreyfus vous entraînera, lui, à la campagne pour sa série préférée. Tout ce que j'ai dit, vous vous rendez compte hein? Et le dernier endroit à visiter est une boutique parisienne, véritable caverne d'Ali Baba. Bonne chance. Merci. Premier sujet, ça grince un peu. Une fois n'est pas coutume, nous parlons cinéma. Il y a de nombreuses adaptations cinématographiques cette année. Les Américains viennent de découvrir Mission Impossible avec Tom Cruise. Le tournage du Saint avec Val Kilmer vient de commencer. Et nous allons découvrir cet hiver Flipper le dauphin. La série d'origine est née en septembre 1964 aux États-Unis et comporte 88 épisodes. Elle raconte l'histoire de Porter Ricks, chargé de la surveillance d'un parc naturel en Floride, où il vit avec ses 2 enfants et le dauphin Flipper. Flipper le dauphin, mais dans le film, ça n'est pas le même comédien. Celui de la série 1964 est mort et enterré depuis bien longtemps. Et en revanche, du côté du casting, on retrouve un certain Paul Hogan, ex-Crocodile Dundee, qu'on n'avait quasiment pas vu depuis, et un jeune garçon qui s'appelle Elijah Wood, qu'on a découvert aux côtés de Macaulay Culkin dans Le Bon Fils, et Mel Gibson, c'était dans Forever Young. Destination la Floride, Elijah Wood, Paul Hogan, Laurent Weill les a rencontrés. Voici donc Flipper. Et Flipper, 32 ans séparent les 2 animaux. La série a tout d'abord bercé notre enfance, et comme pour les Beatles et les Stones, il y avait 2 camps, Oom et son chocolat, ou Flipper. Moi, c'était Flipper, car j'adorais les aventures du ranger Porter Ricks, du jeune Sandy et de son petit frère Bud. Flipper, où étais-tu passé? En tout cas, je suis bien content que tu sois là. On va rudement s'embêter ici aujourd'hui. Tu veux jouer à la balle? Si tu ne fais pas trop de bruit, j'arriverai quand même à entendre la radio. Et voici le nouveau Flipper. Dans le film réalisé par Alan Shapiro, 3 dauphins ont été nécessaires, Jake, Fatman et MacGyver. Ça ne s'invente pas. Et pour accompagner les 3 animaux, dans le rôle de Sandy, on retrouve Elijah Wood. J'ai su tout de suite que j'avais à travailler avec des dauphins. C'est pour ça que j'ai fait le film. C'était une superbe opportunité pour moi, c'était génial. Difficile de travailler avec les dauphins? Non, absolument pas. Non, c'était juste très excitant. Les dauphins sont vraiment très doués pour le cinéma. Nous n'avons eu aucun problème avec eux, en tout cas pas de ceux auxquels on peut s'attendre en travaillant avec des animaux. Non, vraiment, c'était génial. Bien. Je sais que vous êtes bon campeur. Mais n'oubliez pas les enfants. Si vous avez des ennuis, servez-vous de votre tête et de la radio, compris? Compris. Flipper, et l'œil sur les garçons. Et n'oubliez pas de me faire une belle carte de livre. On va essayer. Dans la série, le ranger Porter Ricks était interprété par Brian Kelly, mais au cinéma, le personnage devient un ancien Roddy des Beach Boys qui finit pêcheur, et c'est Paul Hogan, ex-Crocodile Dundee. Je n'ai jamais eu beaucoup d'affection pour les crocodiles. Les dauphins sont aussi affectueux que les chiens, et j'aime beaucoup les chiens, et du coup, j'aime les dauphins. Et eux aiment les gens. Je ne sais pas pourquoi, on ne fait pas grand-chose pour eux, mais j'aime être parmi eux. Ce film, qui parle beaucoup d'environnement, de liberté et de protection de la nature, a été entièrement tourné à New Providence, un des 700 îlots qui composent les Bahamas. On l'a fait comme si on était en vacances. C'était vraiment 3 mois de vacances. Je vais me mettre à travailler maintenant. Flipper s'est également accordé les services de Walt Conti, un des spécialistes de l'animatronique qui a travaillé sur Sauver Willy, Abyss et Sequest. Et puis du côté du casting, autre surprise, le chanteur Isaac Hayes et Jonathan Banks, aperçus dans la série Un flic dans la mafia. Héros de série télé adaptée, le phénomène est de plus en plus courant aux États-Unis. Les scénaristes manqueraient-ils d'imagination ?
Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est intéressant en tout cas. Les gens retrouvent un peu de leur passé, transposé aujourd'hui. Ils veulent le voir avec de nouveaux acteurs et voir ce qu'ils en feront. Ce qui était amusant, c'était de faire un vrai long métrage à partir d'une vieille série d'une demi-heure. Ça, c'était marrant. Flipper vient de sortir sur les écrans américains. Pour nous, la balade à Coral Key se fera cet hiver. On verra l'année prochaine si ce Flipper aura autant de succès que Suzy, le dauphin d'origine qui avait obtenu un Oscar. Et des animaux vedettes dans les séries télé, il y en a eu une multitude. Petite balade du zoo télévisé, le gardien, c'est Valérie Abécassis. C'est bien mon chien. Sans toi et tous tes copains, pas mal de séries n'auraient pas eu le succès que l'on sait. En tête, Rintintin, record toute catégorie. 50 années d'existence, 20 films, de la télé et toujours adoré. Tiens mon Flipper, tiens, voilà une belle grosse sardine. Du foin, pâté ou poisson, ils ne sont jamais difficiles. Enfin presque. Oh Madame, votre bracelet. Évidemment, on ne met pas n'importe quel animal dans n'importe quelle série. Un ours, d'accord. Un lion qui louche, ok. Un éléphant, ça passe aussi. Mais une oie, non, non. Un cheval, d'accord. Un bouc, pas question. Et les lapins. Tu l'as, Flipper? Flipper, dauphin qui parle, est le seul animal à avoir reçu un Oscar. Je vous en prie, dites à votre dauphin 36 diamants. Chacun sa culture. En Amérique, les dauphins ont des goûts de luxe. En Australie, les kangourous ont le profil. Skippy Shtoing Shtoing a vu le jour en 1968 grâce aux céréales Kellogg's qui ont financé la série. Skippy! Skippy est intelligent. Je pensais que t'étais allé chercher du secours. Ah oui, ça fait bizarre, hein. Détache-moi, je vais aller chercher pas. On sait donc que Flipper était une flippeuse. Pour Lassie, c'est le contraire. La chienne, en réalité, était un chien qui s'appelait Pob. Soit dit en passant, ces problèmes de personnalité ont quelque peu modifié leur comportement naturel. Lassie a fricoté avec les plus grandes stars de la MGM et imaginé ce que peut donner l'enfant naturel de Flipper et d'une tortue. Dans les séries d'aujourd'hui, c'est la vie naturelle de l'animal qui est respectée. Les chiens aboient et surtout les chevaux galopent. Étalons noirs, pur sang, berger allemand et husky, ce sont d'excellents filons. Non, Cro-Blanc, non! Cro-Blanc par exemple, série franco-canadienne, 3/4 chien, 1/4 loup, fait toujours de la télé. Allez, lâche la poule mon chien. C'est bien. Lassie est vedette depuis 53 ans. Mais le roi incontesté, c'est Rintintin. Il travaille maintenant dans un commissariat. Ça fait 54 ans qu'il tient la route, avec jugeote. C'est pas toujours le cas de ses maîtres. Dans les années 60, le petit Rusty avait empoché 4 millions de dollars. À 20 ans, il ne savait plus quoi jouer. À 22 ans, c'était la chute. À poil court, à poil long, sauvage ou domestique, l'animal compagnon des enfants et des grands est surtout le meilleur ami de l'homme de télévision. Le premier qui dit qu'il en parlera à son cheval recevra du foin. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Depuis lundi, M6 vous propose une nouvelle série entièrement tournée en décor naturel, une petite balade au royaume des animaux. Ça s'appelle Indaba et c'est un peu dans l'esprit de, souvenez-vous, Daktari. Voilà. Tourné en 16 mm et non pas en vidéo, les aventures d'Indaba s'inspirent de la réalité. Alors, chercheurs d'or, paléontologues sont les visiteurs réguliers de la réserve. Si vous avez la mécolo, vous allez aimer cette série pour laquelle il y avait 2 équipes de réalisation. L'une pour les acteurs, bien sûr, et l'autre réservée exclusivement aux animaux. Mama Shangwe? Anda Kokunda. Bienvenue à Indaba, au cœur d'une réserve sud-africaine. Indaba, c'est un lodge, un hôtel. Mais pour la signification, il suffit de demander. Pourquoi ça s'appelle Indaba? C'est un mot zoulou. Ah, merci. Ça veut dire conférence, réunion. C'est le lieu où l'on parle. On se retrouve. Et le ton est donné, car si la plupart des séries actuelles font référence aux problèmes des citadins, en période de crise, la télévision doit nous en mener loin. Et mis à part la science-fiction, rien de tel qu'un retour à la nature. C'est bien ce que tu pensais, non?
Ils ont dû se battre contre un jeune mâle et les autres les ont chassés du groupe. En 1966 est née la série animalière la plus populaire, Daktari. Aujourd'hui, le travail des amoureux de la savane est toujours aussi passionnant. Je ne sais pas comment je ferais sans. Certes, nos héros sont modernes, arrachés à la faune parisienne, bruyante et stressante. Mais les rites, les coutumes ancestrales, le monde fascinant de l'Afrique... Les grands espaces, des animaux sauvages, l'air pur. Feront découvrir à David, le fils de Vincent, le directeur de l'hôtel, Marie, sa mère, et Sylvie, sa sœur, le respect de la nature et la beauté du continent. Oh, qu'il est mignon. Oh, on dirait que c'est un lion en plus. Regardez ses grosses pattes et ses petites oreilles. Caroline la vétérinaire et Nandi, la fille du patron des Rangers, sont des femmes de terrain et leur tâche est rude entre protection et braconnage. Et il me prend déjà pour sa bonne. Et qu'est-ce que tu fais de l'hospitalité africaine? Toutes les histoires d'Indaba sont basées sur de vraies croyances africaines, des histoires de sorciers, de gris-gris, de prospecteurs d'or et de chasseurs de fauves. Et si parfois les animaux ont chargé vraiment lors d'un tournage, les comédiens se souviendront avec émotion de ces 4 mois passés près de Johannesburg et de ces images sublimes filmées en 16 mm. Chaque épisode comporte sa quote-part d'aventure et d'émotion. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as eu de la chance. Qu'est-ce que t'aurais fait si ça avait mal tourné, hein? Mais rassurez-vous, tout se finit bien. Pour faire taire définitivement les mauvaises langues, nous nous adorons. Régulièrement, Télésérie vous fait découvrir des endroits magiques pour les fans de séries. On a reçu d'ailleurs beaucoup de courriers suite au reportage sur Forbidden Planet à Londres. Mais cette fois-ci, nous restons à Paris. Le même climat, 3e arrondissement, une toute petite rue, elle s'appelle la rue Saint-Onge, une toute petite boutique fort sympathique qui s'appelle le Strip Burger, une véritable caverne d'Alibaba avec à l'intérieur des jouets incroyables, des gadgets, les Thunderbirds aux frontières du réel, enfin tout si vous adorez les séries comme nous. En plus, l'accueil est des plus chaleureux, c'est Gilles, le Strip Burger, visite guidée. Quelques petits cadeaux. Oh, j'adore ça. Des canotiers, un parapluie multicolore, ça te rappelle quelque chose? Merci Stéphane. Le Prisonnier, 17 épisodes seulement pour cette série anglaise de 1967. Le Prisonnier et son papa, c'est bien sûr Patrick McGowan de 1960 à 1966. C'est l'acteur le mieux payé en Grande-Bretagne pour la série Destination Danger où il interprète un agent secret, John Drake. Et puis un jour, un scénariste lui parle de l'existence de vraies maisons de repos pour les agents secrets. Ça l'inspire et il se dit tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Il se rappelle d'un village dans lequel il avait tourné un des épisodes de Destination Danger et il crée Le Prisonnier. Donc Patrick McGowan, c'est le créateur de la série, c'est l'acteur principal, le producteur. Il réalise 5 épisodes d'ailleurs de cette série. Il dessine les costumes, les décors, les machineries de surveillance. Bref, il était quand même un petit peu envahissant, Patrick McGowan. Ça n'est pas faux. Et en parlant de personnages un peu envahissants, j'en connais un autre. Dites donc Stéphane, vous avez mauvaise mine actuellement, vous devriez prendre des vacances. Vous êtes fatigué, surmené, la vie dans la métropole vous a littéralement lessivé. La circulation vous exaspère, votre travail vous stresse, vos collègues, eux, vous portent sur les nerfs. N'hésitez plus, mieux qu'une démission, vous avez besoin de vacances, d'air pur. En vérité, vous étouffez. Bouclez votre valise, quittez cette ville oppressante, partez pour une destination de rêve.
Nous avons ce qu'il vous faut, le village. Destination le Pays de Galles et son microclimat. Le village de Portmeirion est un havre de paix et de verdure. Nos appartements sont vastes et spacieux et disposent d'un confort très moderne. Vaste placard, cuisine équipée. Remarquez, vous êtes là pour vous reposer, ça tombe bien, vous pouvez prendre également l'option déjeuner à domicile. Vous voyez, on s'occupe de vous ici. Tout ce que vous aimez lire, ce que vous aimez manger, ce que vous avez été, ce que vous voulez être plus tard. Vous êtes comme un coq en pâte, balade dans nos jardins, jeux d'hiver. Ne soyez pas inquiet, votre reine va vous protéger. Faux de la reine 3. Je vous l'avais bien dit. Jeux de ballon. Au village, comme à la plage d'ailleurs. Petit jogging décontractant le soir. Activités saines et sportives. Ou alors, si vous préférez, le farniente sur le sable. Si vous aimez faire la fête et côtoyer vos futurs amis, pas de problème, l'ambiance au village est des plus conviviales. Au cours d'une de ces soirées, vous rencontrerez peut-être d'ailleurs la femme de votre vie. Et si vous êtes un peu timide, nous vous aiderons. Vous devriez essayer de vous trouver une jolie jeune fille pour le carnaval. Elles sont belles et attachées à aucun homme, choisissez. Je prends celle-là. Elle est assez sauvage. Oui, mais avec une petite balade en barque, un soir, au clair de lune, elle craquera forcément. De toute façon, ne soyez pas inquiets, nos représentants souriants et détendus sont là pour vous persuader du bienfait de ce séjour. Vous devez être heureux. Merci. Plutôt rassurant, non? Bonjour à votre village. Et bientôt, Bonjour chez vous. vous aussi, comme le prisonnier, vous apprécierez nos grands espaces, tout comme le confort de votre joli bungalow. Et dans l'attente de votre prochaine visite, bonjour chez vous. Le prisonnier est une série complètement à part. On ne connaît pas son nom, d'où il vient, on se doute que c'est un ancien espion, et pourquoi pas le John Drake de Destination Danger, on ne sait pas où il va. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se retrouve un jour dans un village où les habitants portent des numéros, et pendant 17 épisodes, il va essayer de s'en échapper. Et toi, t'es quel numéro? Numéro 6, c'est marqué dessus. Le numéro 6, un type pas vraiment sympa, mais finalement on s'y attache à ce pauvre bonhomme, parce qu'il essaie d'échapper, il y a un système, il ne veut pas finir étiqueté, il veut sortir de ce village, et ça n'est pas toujours simple, surtout à cause de la fameuse boule blanche, le rôdeur, le geôlier qui étouffe ses victimes. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre! Bon, autre phrase célèbre. Bonjour chez vous. Et bien sûr, tu vas nous expliquer l'origine de cette expression. Dans la version originale, il dit « be seeing you ». C'est Jacques Thébault, le comédien qui double Patrick McGowan, qui a eu l'idée de cette expression. Et c'est vrai que le mouvement de lèvres correspond. « Be seeing you, bonjour chez vous ». Enfin bref, Patrick McGowan était un patron tellement pointilleux qu'il n'a livré à la rentrée 1967 que 13 épisodes, qui en plus n'ont pas plu, mais alors pas du tout, à la chaîne. Non, pas du tout. Il a juste eu le temps de proposer 4 autres épisodes, mais lorsque les Anglais ont découvert le dernier épisode, horreur malheur, ils n'y ont rien compris. Quoi, le numéro 6, peut-être le numéro 1, on n'y comprend rien. Du coup, le standard de la chaîne a royalement explosé et Patrick McGowan a même dû s'exiler à l'étranger. Seul contre le monde entier. Comme pas mal de héros de série d'ailleurs. Regardez. Les séries télé ont elles aussi leurs héros un peu paumés, des victimes de la société ou d'expériences ratées. Victimes obligées de courir beaucoup, de se cacher sans cesse, d'éviter la police et bien souvent de changer d'identité. Comme le docteur Kimball, interprété par David Janssen dans la série Le Fugitif. Un médecin injustement accusé du meurtre de sa femme, tué par un manchot qu'il recherche, fuyant sans cesse le regard des autres. Le docteur Kimball est obligé de fuir de ville en ville, d'hôtel en hôtel, pour ne pas finir en prison. Et
Certains chercheurs, eux, sont devenus des fugitifs après des expériences qui ont mal tourné, comme le docteur Brady, devenu l'homme invisible. Le contrôle, vite, pour le docteur Brady. Ça vient de mon laboratoire. Docteur, venez vite, sortez. Oui, ça surprend. Et hop là. Ah, ça vous servira à rien, ça. Regardez. Et ça n'est pas toujours simple non plus pour David Banner. Lorsqu'il se sent menacé, il devient tout vert et très costaud. Voici Hulk. Et le petit dernier, c'est John Stone, un agent double laissé pour mort, trahi par les services secrets américains, qui à Paris doit fuir et résoudre de délicates affaires, aidé par un officier des services secrets et un flic français. John Stone, c'est l'exilé, interprété par Jeffrey Mix, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la série Raven. Le Dr Kimball, le numéro 6, l'homme invisible, Hulk et l'exilé, 5 paumés, obligés sans cesse de reprendre la route pour rester tout simplement des hommes libres. Karine, tout de suite les news. Notre réalisateur habituel, Amar Arab, a fait un petit séjour à Cannes où il a reçu le prix de la bande-annonce pour la bande-annonce du film La haine de Mathieu Kassovitz. Bravo Amar! Bravo! Ça suffit. Non, parce qu'après, comme ça. Hein. Alors, ces jours derniers, ça suffit. Ces jours derniers, sur les petits écrans américains, on a découvert de nombreux derniers épisodes de séries, comme par exemple le 17 mai à 21h sur la Fox, le tout dernier épisode de la 3e saison d'X-Files aux frontières du réel. Nos deux agents préférés, Mulder et Scully, ont fait un petit pas en avant vers la vérité, vers les extraterrestres, mais un tout petit pas. Chris Carter a d'ailleurs nargué les journalistes en leur disant que tout ce qui est 4e saison, qui arrivera donc en septembre prochain aux États-Unis, il y avait que lui qui était au courant, hein. Il ne sait absolument pas vers où ça va aller. Dernier épisode également d'Arabesque avec Angela Lansbury, 70 ans. C'est vraiment le dernier épisode puisque la série s'arrête après 11 saisons, mais la comédienne promet à ses fans qu'elle apparaîtra dans quelques téléfilms. Et puis sur CBS, dernier épisode de Chicago Hope qui en revanche reviendra à la rentrée. 3e saison, Chicago Hope, vous ne connaissez pas, c'est une série encore inédite en France. Elle fait partie de cette vague hospitalière aux États-Unis qui fonctionne plutôt bien comme ER, la série de Crichton et Spielberg. Chicago Hope, tout de suite, le générique. Le 12 mai sur ABC, c'était le dernier épisode de Lois and Clark, 3e saison. Nos deux héros ont dû affronter un gros méchant, interprété par Roger Daltrey, le chanteur des... Oh bah des... Ouh, facile. Le chanteur des Who, et qu'on a pu voir également dans Highlander. Lois and Clark, les nouvelles aventures du Superman qui reviendront à la rentrée pour une 4e saison. Vous connaissez peut-être ce bouquin, édition 8e art, Le Prisonnier, signé Alain Carazé et Hélène Oswald. Voici The Same in English, please, Alain Carazé and Hélène Oswald, The Prisoner. Fortiche, bouquin français, bouquin anglais aujourd'hui, pas mal. Sorti en vidéo du Club des 5, souvenez-vous, Claude, François. Ouais, Claude François, cette année-là, oh, le public... Non, il y avait Claude, François, Annie, Mick et Dagobert. C'est vrai. Un extrait. Martin, tu me passes la mèche, s'il te plaît. Il faut qu'on nous aide. Demandons conseil à un adulte, j'ai très peur. Calme-toi, Claude. Il est très possible qu'oncle Henri et Pierre soient partis avec Monsieur Vadec de leur plein gré. S'ils ne sont pas revenus pour le petit déjeuner, nous préviendrons Monsieur Lenoir. Et selon sa manière de réagir, nous verrons s'il est de mèche avec eux. C'est l'énigme la plus extraordinaire qu'on ait connue. Et certainement la plus dangereuse aussi. Chaque semaine, dans Télésérie, un animateur, un comédien, un chanteur nous parle de sa série
préférés. Effet nostalgique assuré. Aujourd'hui, le comédien Jean-Claude Dreyfus, qu'on a pu voir dans Délicatessen, grand amateur de cochons, nous emmène à la campagne. C'est dans Les Arpents Verts, dans cette grande série que j'aime bien, avec Zaza Gabor. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des cochons, mais enfin, il y a une grande cochonne, c'est déjà l'actrice principale, qui se promène en pleine campagne quand même, en déshabillé, transparent. Bonjour, messieurs. Bonjour, Madame Douglas. Il n'y a pas à dire. Vous êtes jolie à voir, Madame Douglas. Je vous remercie. Oh oui, je voudrais bien que la mienne soit comme ça tous les matins. Et aussi l'après-midi. Et encore le soir. Surtout les soirs d'hiver. Le couple au milieu qui regarde la campagne comme ça, vraiment, ça me fait, moi, mourir de rire. Chérie, as-tu fini de te promener sur le lit? Je ne me promène pas sur le lit, pourquoi? Tu vois bien que ça n'arrête pas de gigoter. Pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? La cour de devant est pleine de tracteurs. De quoi? De tracteurs. On regarde la campagne, nous les gens des villes, je veux dire, moi je suis né à Paris, donc on regarde la campagne un peu comme Zaza Gabor, quoi. Une petite adresse pour finir, Karine? Oui, tout à l'heure on parlait du prisonnier. Si vous voulez aller dans le village, c'est possible. Voici l'adresse, c'est l'hôtel Port-Mérion. Je lis parce que c'est compliqué. Port-Mérion, Gouined, LL48 6ET, Pays de Galles. Pas mal. Et puis vous pouvez également nous écrire, bien sûr, Karine Le Marchand, Stéphane Evano, c'est Téléséries. Si vous voulez avoir par exemple l'adresse du poulet, c'est boîte postale 2481 99 248 Paris Concours. Il n'est pas content parce que c'est un coq. Bonne semaine. Bonjour chez vous.